Alors, vous avez derrière moi une fabrique d'aliments d'une capacité de 5 tonnes par heure qui s'inscrit dans la liste des unités de fabrique d'aliments d'Antrael SAR, qui est une société qui évolue dans la fabrication d'aliments. C'est à peu près 25 000 à 30 000 tonnes par an. Et nous avons également Antrael qui a une ferme avicole avec 200 000 pondeuses, de l'agriculture avec 800 tonnes de pommes de terre, mais également dans le négoce, notamment le trading de maïs, de soja et d'autres produits. Alors cette usine, elle a été mise en place et elle a été démarrée pour la première fois en 2014. C'est une longue histoire. Cette entreprise qui entre elle a plus de 40 ans d'existence. Elle n'était pas peut-être formalisée comme on la connaît aujourd'hui, mais en 2003, elle est devenue beaucoup plus formelle avec une entreprise individuelle. En 2015, elle est devenue une société à responsabilité limitée et aujourd'hui, elle fait partie des grands acteurs du secteur avicole. Ici, nous fabriquons l'aliment pour volaille. L'aliment pour volaille représente 80% des charges de production des œufs ou bien du poulet. Et donc, nous essayons ici de faire autant que possible, de remplir les besoins des animaux pour que la ponte elle soit la plus persistante possible et que les œufs soient de qualité. Comme tout jeune, lorsqu'on a ses 18 ans, ses 19 ans, on a envie d'aller voir ailleurs. Donc aller étudier peut-être dans les meilleures universités, à Harvard par exemple, Princeton, Georgetown, ou bien aller ailleurs. Bon, moi particulièrement, je voulais aller au Japon. Mais après discussion, parce que j'aime beaucoup la technologie, mais après discussion avec mes parents et après multiples conseils, multiples consultations, j'ai décidé de rester et de reprendre la société familiale avec le papa. Donc ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'expérience vaut mieux en fait que la théorie. On apprend dans les meilleures universités beaucoup de théorie, beaucoup d'études, mais en réalité c'est l'expérience qui prévaut. D'ailleurs, le simple exemple, c'est que quand vous allez dans ces universités, on vous demande au moins de passer 6 mois sur le terrain ailleurs pour recueillir de l'expérience et revenir continuer vos études. Donc, puisque toute entreprise ou toute université souhaite avoir de l'expérience, je me suis dit qu'au lieu d'aller et de revenir, faire de l'expérience ici et repartir là-bas, autant commencer directement par l'expérience. Et donc, j'ai fait une université ici, l'université Mahatma Gandhi. J'ai reçu vraiment tous les outils nécessaires de la théorie parce que j'ai fait économie d'entreprise, mais à côté j'avais un laboratoire d'expérience qui était Antrael, qui était la société plus tard que j'ai créée, qui m'est personnelle, qui s'appelait Avicom à l'époque et qui aujourd'hui est devenue Dansuko Company. Donc j'ai pu expérimenter pas mal de choses ici sur le terrain et toucher du doigt réellement tout ce qu'on apprend à l'école. Alors, ici en Guinée, le public, tout le monde se repose sur le public. Tout le monde pense que c'est le public qui va peut-être faire quelque chose. Pourquoi à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a des passions qui sont déchaînées parce qu'on pense que c'est celui qui a le pouvoir qui peut faire changer les choses. Moi, je pense que le changement, il est beaucoup plus décentralisé. Chacun d'entre nous peut changer les choses. On n'a pas besoin d'être à la tête de l'État pour pouvoir changer les choses. Mais l'État impulse une dynamique. Et c'est au privé, au secteur privé, d'appliquer ou de changer les choses en fonction de la politique publique qui a été mise en place. Donc, je pense que le secteur privé a un rôle déterminant, poignant à jouer sur le changement de la Guinée. Et en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a des difficultés, mais il y a aussi des solutions. Je pense que nous changeons régulièrement notre quotidien. Regardons seulement notre assiette. Je vais un peu me répéter avec Sankara. Quand on regarde dans notre assiette, on voit les multiples condiments que l'on mange. Aujourd'hui, ce matin, je me demandais notamment avec mes employés qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un bon lafidi. On s'est dit qu'il y a pas mal de légumes qu'il faut et que c'est là un bon de commande pour moi pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc, je sais que le gombo, on a parlé d'aubergine, on a parlé d'huile de palme
avec les multiples palmiers qu'on a à bois. Donc ma ferme qui était à Bokeh, et peut-être qu'on aura l'occasion de visiter bientôt, cristallise en fait l'ensemble de ces condiments-là pour pouvoir faire un bon lafidi. Donc je m'inspire du lafidi pour déjà trouver qu'est-ce que le Guinéen a besoin, puisque je pense bien que 5 Guinéens à 6 Guinéens sur 10 aiment bien déjeuner avec le lafidi. Donc à partir du lafidi, j'ai déjà trouvé qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir assurer un bon lafidi pour longtemps à tous les Guinéens. Merci beaucoup, monsieur.